Alors, Oui, oui, pour rester dans le thème des femmes, et vu que c'est un mois qui est consacré à la lutte pour nos droits, j'ai choisi de vous parler de 3 femmes au parcours inspirant, et ce sera comme ça tout le mois de mars, à compter d'aujourd'hui, tous les lundis. D'accord. Voilà. Génial. On commence par Akissi Kwame, qui est médecin général de brigade. C'est la première femme à avoir atteint le grade de général dans l'armée ivoirienne. Rien que cela. Ouais, c'est vrai. Rien que cela. Ouais. En 1983, elle présente sa thèse en médecine et devient ainsi la première femme officier avec le grade de médecin lieutenant dans l'armée ivoirienne. D'accord. Elle a d'ailleurs reçu le 8 mars 2012, donc c'est une date anniversaire, les honneurs de la nation en tant que chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien. Le 3 août 2012, chevalier de l'ordre national, et le 15 septembre 2012, elle reçoit le mérite de la femme. Alors, au-delà d'être une figure emblématique, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Et c'est vraiment un modèle de réussite et d'exemple pour les jeunes filles, donc pour nous, voilà. Ouais, surtout qu'elle est pas forcément dans un domaine qui est... Exactement, dans un domaine où on l'attend. Et c'est ce que je ne comprends toujours pas chez Akissi, c'est qu'elle a été la première femme, et depuis, il n'y a toujours pas de femmes qui sont générales, en fait. Ça fait quoi? Si, mais c'est beaucoup plus... Maintenant, c'est beaucoup plus... Je pense qu'il faut avoir de la niaque. Ah ouais, c'est difficile. Voilà, pour pouvoir avoir une formation comme elle a eu, il faut avoir du courage. C'est vrai que il y a des femmes, il y a quand même des femmes qui il y a beaucoup de femmes militaires maintenant, je veux dire. Il y a ouais. plein de femmes militaires qui font des formations, capitaines, mais pas générales. Ouais. Ça va bien venir. Ah, vraiment. On poursuit avec Jacqueline Loès Hoble. Elle est le premier professeur juriste de l'Afrique subsaharienne de la faculté de droit d'Abidjan. Donc, vraiment, j'ai choisi des top. Elle est la cofondatrice et présidente des facultés ivoiriennes privées d'Abidjan, FUPA. Et en février 2008, elle devient présidente du tribunal arbitral à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Voilà. Très bien. Je sais que vous savez ce que c'est que l'OHADA, mais on la connaît surtout pour sa forte présence sur la scène politique. Ça a été la seule femme à poser sa candidature pour être présidente de la République en 2010, et elle a été le porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc c'est aussi une femme qui a compté et qui compte toujours dans le paysage politique ivoirien. La semaine prochaine, je vous parle de 3 autres superbes femmes qui comptent dans le paysage ivoirien. Elles aussi. Voilà. Merci beaucoup, Dija, et on a hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir encore d'autres femmes inspirantes et d'autres femmes battantes.